Denise Kikou-Gillian, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici pour un livre, La Voix de la Tortue, Être et donner, des exercices de méditation pour soi et la terre, c'est aux éditions Favre. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous présentiez rapidement. Vous êtes auteure, réalisatrice, mais surtout vous êtes, comment dirais-je, quelqu'un qui réfléchit sur la terre, sur notre avenir et sur nous, et à travers cette expérience. Alors vous avez très bien résumé ce que je fais, ce que je suis. Mon premier métier est la réalisation de films, documentaires principalement, et dans un deuxième temps, je me suis formée et j'enseigne maintenant la médiumnité. Médiumnité au sens large, médiumnité au sens être canal, et pas seulement le dialogue avec les morts, je précise, parce qu'en général on en a une vision très réductrice. Et c'est vrai que depuis quelques années, je suis occupée par l'écologie. Et dans nos pratiques de médiumnité, on est bien sûr assez sensible parce qu'on peut communiquer d'âme à âme avec les éléments du vivant, également à la situation des animaux, des plantes, etc. Donc c'est la voix de la tortue, c'est vraiment une pratique éco-spirituelle qui fait appel aussi à la médiumnité, à mon deuxième métier. Ce dialogue, c'est-à-dire cette connexion avec le monde animal via les tortues et les dauphins, puisque les deux vous évoquez dans ce livre. Comment c'est arrivé? C'est arrivé lors d'une conférence sur la mer Rouge, je crois. Alors très concrètement, il y a quelques années de ça, j'ai reçu un signal d'alarme, on peut dire ça comme ça, une invitation, peut-être ce sera plus joli de le dire ainsi, une invitation à me mobiliser au service de l'écologie. Ce que j'ai fait avec grande joie. Cependant, à ce moment-là, j'organisais en mer Rouge des séminaires de communication animale et de médiumnité. Donc, séminaire en mer Rouge, ça veut dire beaucoup de pollution. Et dans ce dilemme intérieur que je pouvais avoir entre préserver l'écologie et continuer à animer mes séminaires, j'ai passé une sorte de contrat avec le monde spirituel. En médiumnité, le monde spirituel, ce sont les guides spirituels, les guides invisibles avec lesquels on travaille, en disant « Ok, je vais continuer à faire mes séminaires en mer Rouge, mais je vous promets en échange que si je peux être d'une utilité quelconque en termes d'écologie, je m'y engage, je le ferai. » Et lors d'un des séminaires, nous avons reçu des messages en communication animale des dauphins et des tortues, disant tous la même chose. Et nous étions 18. Ça veut dire qu'on a eu 18 fois, plusieurs fois le même message, qui est devenu en fait constitutif de ce livre « La Voix de la Tortue ». Et ce message était le suivant, pour résumer brièvement. C'était « Nous devons contrebalancer en fait les visions négatives que nous avons de la terre et de la pollution, parce qu'il est normal, n'est-ce pas, quand on fait de la prévention pollution, c'est ce que les médias font, qu'on nous alarme sur l'état des mers, le plastique dans les mers par exemple, pour prendre quelque chose de très visuel. Mais dans l'inconscient collectif et la conscience collective, quand on pense pollution, mer, on pense uniquement à la négativité. Nous n'avons plus d'image de la mer propre, limpide, etc. Donc ce qu'il a été demandé est vraiment 18 fois... plusieurs fois, ça a été de contrebalancer ces images négatives par des images positives, sachant que ce qu'on visualise, si c'est accompagné d'une certaine densité, d'une certaine énergie, d'une certaine émotion, ce qu'on visualise, ce qu'on ressent, est comme une porte ouverte à une matérialisation, à une forme de réalité. Donc voilà, comme il y a eu une multiplicité de la même demande, accompagnée d'un message très très clair, là c'était une tortue isolée, qui a donné un mode d'emploi, la loi des 4 S, un mode d'emploi très précis, pour se mettre dans une posture intérieure qui est une posture en fait de paix, de tranquillité, qui permet ensuite ces visualisations. Donc la voix de la tortue, d'abord, c'est une pratique pour se faire du bien à soi, de type sophrologie, méditation, PNL, etc. Ça rejoint ces choses-là, bien que très originales quand même. C'est facile, même des enfants peuvent le faire, c'est très rapide, quelques minutes par jour suffisent. Et ça s'est associé à ces messages là qui venaient plutôt des dauphins, qui étaient les visualisations. Donc la voix de la tortue, c'est ça, c'est une petite pratique pour se faire du bien à soi, dans le but ensuite en collectif, dans une pratique collective, si possible quotidienne, faire du bien à la planète. Alors on va revenir justement à cette loi des 4 S, mais juste avant je vais me faire l'avocat du diable. Moi qui suis assez cartésien et pragmatique, comme je vous l'ai dit juste avant cette interview, ça me fait penser aux gens qui disent j'ai vu des extraterrestres ou une soucoupe volante et on est 2, 3, 4, 5 à l'avoir vu et on se pose la même question en se demandant s'il n'y a pas une hallucination collective. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question ?
Bien sûr, je me suis posé ces questions. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des neurosciences, et c'est quelque chose qui a été scientifiquement étudié, c'est que la puissance d'une intention collective peut agir, par exemple, en guérison à distance, d'une façon quantifiable. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des expériences parce que tout le monde peut les trouver sur le net, en tapant guérison à distance, preuve scientifique. Ce qui émerge, c'est que plusieurs individus ensemble, dans une même intention regroupée, si possible à la même heure, ont un réel impact sur la guérison, par exemple, du corps physique de quelqu'un, ou d'un animal, ou d'un végétal. Si nous pouvons agir d'une façon collective sur la santé physique d'un être humain, bien évidemment, on peut agir aussi sur les mers, la terre, les animaux, les végétaux. Donc le principe de base est le même et c'est quelque chose de complètement carré dans la mesure où maintenant, c'est quand même depuis les années 70 qu'il y a différentes études qui ont été faites et ça n'est plus remis en question. Je vais vous prendre encore un autre exemple, un film par exemple, c'est mon premier métier. Un film part de rien du tout. Ça part au départ d'un individu qui a une idée, un désir. D'accord ? Comme la voix de la tortue. À partir de ce désir, il va falloir le rendre suffisamment fort, puissant, le communiquer assez pour qu'on soit plusieurs à monter sur le même bateau, je dirais. Dès lors que plusieurs personnes commencent à rêver le même film, qui n'est toujours rien d'autre qu'une idée, on est d'accord ? Il y a quelque chose qui se dessine, mais qui se dessine dans la matière et qui va devenir du concret. Et c'est un peu le même principe, c'est que dès lors qu'on est quelques milliers à penser la même chose, à désirer la même chose, on appelle ça la constitution d'un égrégore, on constitue une énergie qui devient petit à petit une réalité suffisamment tangible pour que dans la matière de notre monde, ça se réalise plus facilement. C'est pas magique, c'est pas parce que je le pense que ça se réalise automatiquement, mais ça va faciliter les choses et ça on l'observe et c'est scientifiquement prouvé. Alors effectivement, l'égrégore existe dans différents domaines, notamment dans les domaines religieux. Alors j'ai noté quelque part que la signification du la symbolique du dauphin était une symbolique qui pouvait être chrétienne également. La tortue, peut-être, je ne sais pas, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, donc symbole de résurrection pour le dauphin, et puis persévérance, sagesse, longévité, protection pour la tortue. Est-ce que ce sont les messages que vous avez reçus qui vous ont associé justement à une réalité? Parce que la réalité, elle existe dans les faits. Vous évoquez les océans qui sont pollués par un continent de plastique quasiment, et puis d'autres choses. Des animaux, dont des dauphins qui viennent s'échouer par... là aussi, c'est toute une symbolique, parce que c'est par désespoir. Donc, est-ce que c'est tout cela que vous avez ressenti et vous vous êtes dit, il faut effectivement s'y mettre à nombreux, et vous donner un chiffre, 8300, 8400 ça veut dire que ça ne marche pas en dessous ou ça ne peut pas marcher au-dessus? Comment ça se passe? D'accord, je vais d'abord répondre à la deuxième question que vous posez. On appelle ça l'effet Maharishi. Le Maharishi, dans les années 70, a propagé la méditation transcendantale en Europe. C'est un yogi indien. Et il a eu la chance, en Europe et aux États-Unis, et il a eu la chance d'obtenir des États-Unis une complicité, en fait, des gouvernements, qui lui a permis de mesurer dans 78, pardon, je fais suisse, villes des États-Unis, les statistiques de fluctuation du taux de criminalité mis en proportion au nombre de méditants. Et c'est lui qui est arrivé à ce chiffre. Il suffit de 1% de la racine carrée d'une population donnée pour faire fructifier, de gens qui méditent, pour faire fructifier le taux de criminalité de 23% et en l'occurrence à la baisse. Ça veut dire actuellement, comme nous sommes 8 milliards sur la planète, qu'il suffit de 8400 personnes qui méditent dans une même intention pour avoir un impact qui a été mesuré, qui a été quantifié. Ça ne veut pas dire que si on est 3 ou 100, ça n'a aucune valeur, mais ça veut dire qu'à 8400 actuellement sur la planète, on a une réelle efficience. Maintenant, évidemment, plus on est et plus on le fait d'une façon régulière, plus ça a de l'impact. Donc l'idée de la voix de la tortue, c'est de le faire tous les jours, même très peu, 2 minutes, 3 minutes, mais tous les jours, le plus longtemps possible en fait, de façon à ce que ça devienne vraiment très dense comme égrégore. Quand vous dites méditer pour un monde meilleur, votre monde meilleur à vous n'est peut-être pas mon monde meilleur à moi. Absolument. Alors, ce qui nous relie dans la voie de la tortue, c'est la planète propre.
c'est l'écologie. C'est transformer les gestes des humains. Et pour moi, il n'y a qu'une façon de nous motiver à transformer les choses, c'est l'apprentissage de l'unité, de l'amour. Et la première partie de l'exercice, la loi des 4 S, j'y reviendrai tout à l'heure, n'a d'autre fonction que d'apprendre à se mettre au service dans une énergie d'amour, parce que dès lors qu'on ressent l'unité dans l'amour, on ressent de la fraternité, de la solidarité, et aussi pour la planète. Donc ça, c'est ce qui nous relie. Après, bien sûr, vous allez visualiser des choses très différentes de moi, mais l'intention est la même chez tout le monde. Et j'aimerais juste revenir à l'autre partie de votre question sur les dauphins qui s'échouent, la symbolique des dauphins et des tortues. Non, on n'est pas parti de là. Il se trouve que j'animais de la communication animale avec des dauphins, parce que le dauphin est par essence un grand communicateur et il est très très proche de l'homme. Donc pour faire de la guérison par exemple, ou apprendre la communication animale, il est très joyeux et très très facile d'accès. Donc non, ça n'est pas sa symbolique, ni l'état dans lequel il se trouve qui m'a attirée. Mais je pense que ça a contribué, le fait qu'il ait cette intelligence-là et cette facilité d'être proche de nous finalement, et nous de lui, oui, a facilité grandement la communication. Alors venons donc à cette loi des 4 S, à travers la respiration et avec un but, quelque part, c'est de positiver les problèmes. Alors la loi des 4 S, c'est d'apprendre, et de nouveau même des enfants petits peuvent le faire, d'apprendre en 4 fois 4 respirations, d'abord à se mettre dans le silence intérieur. Dès lors qu'on fait silence, on peut aller dans les sensations intérieures. Si nous faisons silence et que nous sommes dans le monde de la sensation, une forme de sagesse peut affluer, se révéler. Et dès lors qu'il y a silence, sensation et sagesse en nous, on ne peut que se mettre au service. Et voilà les 4 S en question. Et le service là de la voix de la tortue, c'est ensuite, une fois que nous sommes dans cet état d'amour et d'ouverture du cœur, de faire un petit moment de visualisation en prenant une porte qui est la même pour tout le monde et qui nous assure d'arriver dans le même égrégore, justement. Alors justement, à un moment, il y a une autre symbolique dont vous parlez, c'est le symbolique de l'infini, le chiffre 8, et ce point lumineux. Je débute, je n'ai pas trouvé le point lumineux. D'accord, alors en fait c'est le logo qu'il y a sur le livre, que vous pouvez voir au dos du livre. Le logo est fait d'un double 8. Le double 8, c'est symbole de l'éternité, et je l'ai vraiment reproduit tel qu'il m'a été montré par la tortue en question. En quelques secondes, elle m'a donné la loi des 4 S et cette image où en fait la porte, c'est le centre des 2-8, tout simplement. Donc dès lors qu'on met l'intention de plonger dans cet égrégore, en plongeant dans le centre des double 8, c'est gagné. On passe au même endroit, dans le même endroit. Après qu'on le voit pas, qu'on le voit tout petit, dessus, devant, derrière, c'est complètement égal, parce que c'est l'intention qui va faire qu'on va aller au même endroit. Et la porte, elle est là. Il y a une forme de pratique d'hypnose. Par exemple, l'hypnose, c'est de fixer un point. Et il y a évidemment quelqu'un qui vous parle et qui vous amène à travailler l'autre partie du cerveau, le subconscient. Alors il y a des pratiques dans le livre, il y a des pratiques aussi sur le site, où on peut trouver gracieusement d'ailleurs en plus des séances. Et puis vous donnez chaque semaine des séances via Skype, ou je crois, Oui, absolument. Donc moi je n'utilise pas l'hypnose, mais la méditation. La méditation, pourquoi? Parce que ça nous met dans un état de relaxation par l'hyperfocalisation ou la concentration sur sa respiration. Là, en l'occurrence, c'est ces 4 x 4 respirations. Ça nous permet de descendre les fréquences cérébrales, de nous mettre dans un état de relaxation. Dès lors qu'on est un peu relaxé, on peut focaliser sur quelque chose, que ce soit la voix de la tortue ou la communication avec un guide spirituel ou un animal, qui permet, si on ouvre le cœur en même temps, d'être dans un taux vibratoire qui permet la communication médiumnique. Donc ça, c'est vraiment la base des pratiques, faire taire les fréquences cérébrales, le cerveau, pour pas catapulter, donc penser au mauvais endroit, je dirais ça comme ça, faire taire nos pensées, de façon à se mettre au service dans une énergie d'amour. Alors ça peut ressembler à l'hypnose, il y a aussi ce côté accompagnement dans ma voix, je fais composer une musique exprès. Alors pour certains, peut-être que ça fonctionnera comme ça, mais le but, c'est que les personnes puissent le faire sans l'accompagnement de ma voix, et qu'au bout d'un moment, ça devienne un réflexe de façon à être complètement autonome. Merci Denise Kikou, Julien. Donc la voix de la tortue est très donnée, donc peut-être une réflexion pour régénérer soi-même et puis pourquoi pas également la Terre en rebond.
si je puis dire. Quelques minutes par jour simplement pour changer sa vie et changer le monde, ça mérite peut-être de s'y pencher. Merci beaucoup. Merci.